Ce qui nous amène à notre second jeu. Rolex a-t-il dans sa collecte? Mais comment tu fais pour ces bruitages-là? C'est le jeu Rolex a-t-il dans sa collecte? Alors, comment vous voulez jouer? Alors, soit on fait comme tout à l'heure un tour à tour, soit le premier qui buzz en fait. Donc, je ne sais pas comment vous pouvez buzzer. Vas-y. Alors, si, en fait, il faut répondre. C'est quoi le principe? Eh ben, en fait, c'est Rolex a-t-il dans sa collecte? Je vais vous proposer des sujets. La réponse est oui ou non. Donc, le premier qui dit oui ou non, eh ben, c'est le premier qui parle, en fait. Alors, s'il a juste, c'est un point. S'il a faux, c'est 2 points pour l'autre. On va faire comme ça. Okay. Donc, réfléchissez avant de parler, plutôt que de dire oui au pif ou non au pif. Donc, si tu as juste un point pour toi, si tu as faux, 2 points pour l'autre. Rolex a-t-il dans sa collecte, justement, un split chronographe? Non. Vincent a dit non en premier, il a raison. Il n'y en a pas. Non. Alors, dans sa collecte, ok, tu veux dire dans les modèles qui vendent actuellement? Ouais, actuellement, c'est les ventes actuelles ou? C'est ça que j'allais préciser, ouais, dans sa collection. Franchement, mec. Actuel. Depuis que la manufacture. On parle pas de modèle vintage. Ouais. Okay. Mais ça ne change rien parce que vintage ou pas, ils ont jamais fait de split. Ouais, mais pour la suite. Pour la suite, tout à fait, précision. Donc split, non, 1-0 pour Vincent. Flyback. Ah ouais, ils doivent avoir. Oui, allez. Putain, la détonnage. Ils ont, Meryl, tout à fait. Ils ont, Meryl a raison. Ils ont sur quel modèle? Tu sais ou pas? Je sais pas, il doit sur la avoir Daytona, Flyback dedans. Non, c'est pas sur la Daytona. Il est assez peu connu ce modèle, mais il présente un flyback. Donc c'est un chronographe de Rolex qui n'est pas du tout connu, flyback. C'est la Yachtmaster 2. En effet. Ah mais c'est ça, en plus tout à l'heure je me disais, j'allais justement te dire, mais attends, les trucs de régate, c'est pas ce qu'il y a sur la Yachtmaster 2 qui est illisible là? Voilà. Eh ben, on ne sait pas ça si elle a un compte à rebours. Mais t'appelles ça un flyback? Ah mais c'est un flyback ça hein. Oui, non, t'as le flyback, mais le compte à rebours, tu l'as aussi ou pas? Oui. Oui, mais c'est la même fonction du coup. C'est une fonction de compte à rebours plutôt qu'une fonction flyback. Non, c'est différent. C'est un chrono flyback hein. C'est pas un chrono, t'as pas les... Ouais, ok, si, ok. Regarde, t'as les secondes, tu les lances. Oh Vincent, il a perdu, il est pas content. Tu vois, regarde, sur la Yachtmaster, tu vois l'aiguille rouge là, c'est ton compte à rebours qui part de 10 à 0. Ouais, tu le règles de 10, tu peux le régler à 8 ou je crois que tu peux le régler à différents. Et alors par contre, je ne sais pas si sur la Yachtmaster 2, tu peux partir de 0 pour compter comme un chrono normal. Ça, je ne sais pas. Mais non, le chrono, tu l'as en haut. Oui, mais pour compter les minutes. Il est dans l'aiguille centrale. Ah, mais tu comptes pas les minutes. Oui, mais si tu veux compter les minutes, c'est la flèche. Non, la flèche, la flèche, elle te compte pas les minutes, c'est le compte à rebours, la flèche. Oui, mais les secondes aussi, c'est le compte à rebours au final. Non, tu as 2 fonctions différentes. Bah, je sais pas, enfin, je pense, hein. Flo. C'est toi qui nous lance un modèle comme ça, là. Tu peux pas. Non, mais je suis pas expert de la Yachtmaster 2, mais pour moi, tu lances ton chrono, par exemple, à 10, ça va te compter 10 minutes jusqu'à 0. Ouais. Oui, et ça lance l'aiguille des secondes centrale aussi. Oui, l'aiguille des secondes rouge. Ouais. Et donc, moi, ce que je sais pas, pas clair. Hein. Ce que je sais pas, c'est est-ce qu'on peut partir de 0 pour compter les minutes 1, 2, 3 Je ne sais pas. Okay. Non. Ouais, je pense pas. En tout cas, c'est un flyback. Il y a la fonction, si tu appuies sur le bouton à 4 heures, remise à 0 sans faire stop, remise à 0 relancement sans faire stop, etc. C'est un flyback. Merci. Ça, c'est certain. Est-ce que vous êtes prêts? Vas-y. Rolex a-t-il dans sa collecte une moon phase? Oui. C'est Vincent qui a parlé en premier, et là, il faut que tu cites le modèle. Bah, la Cellini. Tout à fait. 2-1 pour Vincent. Il n'y a toujours pas eu d'erreur. Hein. Toujours pas eu d'erreur qui a donné 2 points à l'autre. Il va peut-être y en avoir une. Est-ce que vous êtes prêts? Un calendrier annuel. La date juste? Non, mais c'est Vincent qui a dit oui. Et t'as dit quoi, Meryl? La date just? Ouais. Non, elle ne fait pas calendrier? Non, c'est la Sky Dweller. Tout à fait, Vincent. Oh là là. Qu'on a essayé ensemble. Elle est mastoc, j'aime pas du tout. Ouais. C'est un calendrier. Ouais, la floutée de Bezel, ouais. Ah, c'est super beau ça. J'aime pas. Ah si, moi j'aime bien. Oh, ouais,
Donc, calendrier annuel avec un affichage des mois qui est assez intelligent, qui est cette petite marque-là, il y a 12 mois, pour les 12 index. Donc, un par mois. Quand on change de mois, la petite marque rouge change d'index. Et en fait, ce qui est assez ouf, c'est que tu gères tout avec la couronne et en tournant la lunette flûtée. Ouais. Tu tournes à droite et tu bouges la couronne, ça change l'heure. Tu tournes à gauche, tu bouges la couronne, ça change la date. Enfin, c'est une espèce de double sélection, quoi. D'accord. Comme sur les Lisnardines, un peu. Où tu peux la régler par la couronne. Enfin, tu peux la régler, par la lunette et il n'y a pas de couronne. Ok. Je sais pas. Ou comme les récenses, qui n'ont pas de couronne non plus, et que tu règles par derrière. Enfin, derrière, il y a un petit... c'est les récenses. Est-ce que vous êtes prêts pour la prochaine? Donc 3-1 pour Vincent. T'as fini la Rolex ou... Non, c'est toujours Rolex a-t-il dans sa collecte. 3-1 pour Vincent. Rolex a-t-il dans sa collecte? Ah oui, non, le calendrier annuel, on a cité ça qui était dans la collection. On pouvait aussi citer une vintage, qui est, voilà, mais c'est une vintage, mais c'était aussi un calendrier annuel avec. Oui, c'est le... J'ai plus, elle a un nom celle-là, et il y en a une qui a été vendue aux enchères il y a moins de 5 ans et qui a appartenu au roi de Thaïlande ou un truc comme ça s'est vendu pour des millions. Ah ouais. La référence, c'est 60-62. Ouais, là, ça me dit rien. Ouais. Toi, t'es un bon sur Rolex, Vince, quand même. Moi, je suis pas. C'est vraiment pas une. Ouais, je sais que celle-là, c'est celle qui je crois que c'était le record de vente aux enchères avant la Daytona Paul Newman. Ouais, d'accord. Ah, maintenant, c'est la Paul Newman qui a appartenu à Paul Newman. C'est celle-là qui a été vendue 17 millions. Mais avant, le record de vente aux enchères, c'était celle-là. La Monaco de Steve McQueen, elle a été vendue super cher aussi. Hein. Ouais, mais moins que la Paul Newman. Daytona moins que la Paul Newman et moins que récemment la Patek Philippe Grandmaster Kime. D'accord. Pourquoi elle a battu le record? Ouais, la Grandmaster Kime ou Shine, elle a battu le record de la Paul Newman. Là, c'était il y a quelques mois. Ok, je sais pas. Certains disent que c'est des gens de Patek qui ont eux-mêmes fait monter les enchères pour justement faire exprès de battre le record. Enfin, que tout était organisé juste pour battre le record. Ouais. Voilà. Mais j'avais vu sur celle-là, quand elle a été vendue aux enchères, qui avait appartenu au roi de Thaïlande ou de... Je suis pas sûr que ce soit la Thaïlande, mais je crois. Et il y avait des mecs qui disaient même que ça se trouve, que le cadran avait été retravaillé, c'était un redial. Et qu'en fait, elle ne valait pas du tout la valeur que. Ah ouais, donc en fait, il y a une montre qui a été vendue 10 millions alors qu'il y a le cadran qui n'est pas d'origine. Très bien. Parfait. Ouais. Nickel. Donc on continue. 3-1 pour Vincent. Rolex a-t-il dans sa collecte... Vas-y. Ah, il y en a encore? Ok. Il y en a encore 3. Rolex a-t-il dans sa collecte un calendrier perpétuel? Non. Non, Vincent, tout à fait. Mais c'est non, mais il en existe un. Peut-être que vous le connaissez. Ah, mais c'est modifié. Ouais. Oh là là, vous êtes tellement chaud. Il a été modifié après par une autre boîte, j'ai plus le nom. Il est modifié par qui? Est-ce que tu as la petite histoire? Non, j'aurais pas le nom. Il a été modifié par Frank Muller. Ah ouais? Oui, c'est ça. Ouais. Il a été modifié par Frank Muller, mais en tout cas, Rolex n'a jamais produit de calendrier perpétuel de son histoire. C'est Frank Muller qui est parti, c'était dans les années 80, fin 80. Il est parti d'une Datejust et il a fait un calendrier perpétuel. Mais donc, c'est un modèle unique, du coup. Ouais, modèle unique qui aujourd'hui est détenu par. Si. C'est pas une star un peu? Par un rappeur? C'est un rappeur qui a cette montre aujourd'hui. Alors aujourd'hui, oui, voilà, ce que j'allais dire, c'est une star. Attends. Ouais, je sais plus. C'est Jay-Z. C'est Jay-Z. C'est Jay-Z qui a cette montre actuellement. Alors, je ne sais pas si entre-temps il l'a revendue, mais aux dernières nouvelles publiques, c'est Jay-Z qui a cette montre. Moi, j'ai entendu qu'il avait Ridial en bleu. Il a mis des diamants tout autour. Et donc la légende dit que Frank Muller a mis un jour, c'est même lui qui a annoncé ça, je crois, qu'il a mis un jour à la faire, à monter ce calendrier perpétuel. Donc je sais pas, on y croit, on n'y croit pas. Qui sommes-nous pour juger? Mais en tout cas, les yeux bandés, non aussi, non. Ce que je sais, c'est que si lui il a mis un jour pour faire un calendrier perpétuel, moi je mets une journée aussi pour démonter, remonter un ETA 64-97.
Je sais pas si c'est comparable, mais moi aussi, je peux faire des trucs en un jour. 4-1 pour Vincent. Oh là là, il me massacre, Vincent. Ça va être compliqué, mais... Là, le seul moyen que tu reviennes, c'est que Vincent se trompe. Il peut te donner, on ne sait pas. Rolex a-t-il dans sa collecte un minute répéteur? Une répétition minute? Non. Oui, Meryl, tu as raison. Oh et là, il là n'y a pas de là. piège, il n'y a pas eu de minute répéteur à ma connaissance qui a été fait après. C'est 4-2, pas Meryl. sur les très grandes complications, en fait, Rolex. Non, pas du tout. C'est ça qu'on Alors, ok. plutôt sur la robustesse, fiabilité que les complications. Ouais. Dernière manche. Donc, Vincent, en fait, si tu réponds pas, tu as gagné. Mais est-ce que tu vas être bon joueur et tenter ta chance? Je vais tenter de répondre quand même. Un tourbillon. Oui. Ah, Vincent, tu donnes 2 points à Meryl. Mais non. Puisque la réponse. Il n'y a pas une... c'est le piège. Il n'y a pas une Céline tourbillon. Il y a une tourbillon qui est celle que je t'affiche, mais tout comme la calendrier perpétuel, c'est la belle noire, c'est ça. Voilà. C'est la belle noire qui est partie d'une Milgauss. On voit d'ailleurs l'aiguille des secondes qui est reprise de. Donc qui a tout gardé. Alors c'est un travail de fou, parce que dans l'encombrement de la Milgauss, ils ont mis un tourbillon, mais Rolex n'a pas de tourbillon dans sa collecte et n'en a jamais eu. Donc, Meryl égalise. Tu as voulu être joueur. Égalité. Ouais, égalise, mais je ne peux pas vous départager parce que j'en ai pas d'autres. Donc, écoute, tout le monde a gagné. C'est beau. En vrai, je me disais, je voulais vraiment, je sais pas, je me suis dit, il y a une Céline tourbillon. Ouais, non, ils ont. Enfin, encore une fois, ma connaissance, je peux passer à côté. Non, mais. Tu l'aimes bien la Milgauss ou pas avec l'aiguille en éclair là? Putain, non. C'est bizarre, ça, ce truc. Non, pas trop. Je suis pas fan. Ouais, mais il y en a qui disent que ça va être des futurs classiques, la Milgauss bleue avec le vert et avec l'aiguille orange, qui disent qu'elle est tellement bizarre et personne n'en veut maintenant, ça va faire comme l'Apple Newman. Mais c'est pas sur Watchfinder où il y a une vidéo justement de la Milgauss. C'est la pire montre. La pire montre. Worst Watch Ever. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, à la fin, la conclusion, c'est que c'est pas la Worst Watch Ever. D'ailleurs, vous savez pourquoi ça s'appelle la Milgauss? Enfin, moi, Parce que en fait, elle a été faite pour résister aux gros champs magnétiques, pour résister à 1000 Gauss. Ouais, voilà, à 1000 G, 1000 Gauss. Ouais. Ah, il est bon, ce Vincent. C'est l'époque où le challenge, c'était de faire des montres pour les scientifiques dans les labos, quoi. Ouais. Avec des grosses charges magnétiques autour. Eh bien, fin du jeu sur un score de parité, 4-4. Merci Flo. C'est beau. Bravo. C'est beau.